Bonjour Franck, alors Bonjour. ce challenge petit jeu que vous avez mis en place, alors comment vous pouvez m'expliquer un petit peu comment il se déroule, combien de situations, quel est le règlement en fait de la compétition? Alors, c'est un challenge petit jeu qui aura lieu et a lieu tous les mois, une fois par mois. On se réunit pour ceux qui veulent. Donc, il n'y a pas de droit d'engagement, ça ne coûte rien. Et donc, il y a 9 situations de petits jeux à jouer. On joue 5 balles par situation et avec des cibles sur les objectifs, bien sûr, où on peut marquer des points, où il faut marquer des points. Et le but, c'est de marquer un maximum de points. Voilà. Et donc si je comprends bien, là, il y a égalité homme-femme, puisque les hommes et les femmes partent des mêmes départs, Franck. C'est complètement à égalité. Voilà, comme il n'y a pas cette notion de distance qui, sur le parcours, fait la différence entre les hommes et les femmes, là, il y a pas de souci. Tout le monde part du même départ, donc tout à fait équitable. Il n'y a pas de souci. Et donc vous mettez en place aussi des cours pour développer les, euh, Oui, les alors qualités des ce joueurs. que je propose, c'est avant la date prévue, c'est un entraînement concernant justement ce challenge petit jeu. Donc l'entraînement qui dure 2 heures, qui est prévu en général un jour ou 2 jours avant. C'est des groupes de 8 personnes maximum. Et donc ça nous permet de travailler ces situations et de les améliorer. Voilà, ce qui me permet aussi, ensuite, avec les gens qui viennent et qui s'intéressent, de suivre et de vérifier s'il y a une progression au niveau de leur index lorsqu'ils vont jouer sur le parcours en situation tout à fait normale. Voilà. Merci Franck et à la prochaine édition. Mais avec plaisir. À très bientôt. Oh là là, j'ai progrès à faire. Hein. Ouais. C'est bien. Et c'est justement en faisant ça qu'on progresse. Bah oui. Ouais, celle-là, elle est bien. En fait, c'est la marge de progression, Jean-Pierre, elle est au niveau du petit jeu, non? Exactement. Bah, C'est Ouais. obligé. C'est là qu'on ramasse tous les points ou qu'on les perd. Ouais. Et en général, on les perd parce qu'on ne travaille pas assez ce petit jeu. Et c'est cet exercice que nous fait faire Franck, là, ces compétitions, c'est vraiment très intéressant. Parce que c'est au-delà de l'entraînement, puisque là, il y a une compétition. Donc, il y a un petit peu de pression et ça permet de jouer en condition. Et quand on réussit là, après, on réussit sur le parcours. Voilà. Donc, c'est très bénéfique. Et combien d'heures tu passes comme ça à t'entraîner au niveau du petit jeu par semaine, Jean-Pierre, à peu près? Écoute, là, l'hiver, c'est peut-être malheureusement un peu moins parce que le temps ne le permet pas toujours. Mais il m'arrive assez fréquemment, puisque c'est à côté de chez moi, d'aller à Pinsol et de m'entraîner pendant 2 heures d'affilée à faire du petit jeu, des sorties de bunker, des approches. Et je préfère encore ça que taper des balles au practice, Très bien. parce que c'est beaucoup plus bénéfique. Ok, je te remercie beaucoup, Jean-Pierre. Bonjour c'est France. pour la presse locale. C'est pour la télévision locale. Oui. Alors, ce concours de petits jeux, alors comment c'est ta première participation? Absolument, c'est ma première participation et je trouve que c'est une très belle initiative de Franck. Et je crois qu'on peut le remercier pour cette animation. Et en fait, le petit jeu, c'est vraiment l'avenir des seniors. Ah oui, c'est l'avenir. Absolument. C'est vraiment là qu'on peut encore pas mal progresser. On peut encore progresser au petit jeu, mais on peut aussi progresser au grand jeu, pourquoi pas. D'accord. Merci, France. Je t'en prie.